La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Géna, avec monsieur le directeur général de la concurrence et de la consommation, on va parler de... Avec monsieur le directeur général de la concurrence et de la consommation, on va parler de logement ce matin. Le logement. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur ces questions. Mosley est avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour Nafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, les prix des loyers. Il y a des choses qui circulent, c'est ça? Toi, tu as parlé de ça? Oui, alors, pour faire une intro à monsieur le directeur général, parce que j'ai fait une rubrique là-dessus, tu le sais, tout est parti du communiqué du ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement. Communiqué qui date du 25 juin 2018. Donc, en gros, le communiqué, en fait, rappelait aux bailleurs, aux locataires que la fixation des prix des loyers des immeubles ou locaux à usage d'habitation, à usage mixte d'habitation et professionnel ou à usage commercial est régi par des réglementations nationales et communautaires. Et donc, il y a la suite du communiqué qui présente donc les ordonnances qui se basent, qui servent de support en fait à la fixation d'un loyer au Gabon. Et le communiqué se termine par un appel aux différents parties donc du contrat de bail, c'est-à-dire le locataire et le bailleur, à se rapprocher des services de la DGCC, surtout parce que, comme tu te souviens dans la rubrique, je disais qu'au Gabon, il y a plusieurs personnes qui sont en location, mais qui n'ont jamais vu un contrat de bail de toute leur vie. Donc, c'est important que la DGCC contrôle tout ça, et c'est pas important. C'est dit dans l'ordonnance qu'il doit avoir un contrat de base. Donc, après ce communiqué, il y a eu une sorte de grille qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui date de 1963, je pense, et qui prévoyait donc les tarifs des habitations. Selon que tu vives dans une maison, une chambre, douche, salon en planche, 50 000, en dur, 75 000, des choses comme ça, ce qui a eu pour effet d'enflammer la toile. Et puis, chacun remettait un petit peu en question le tarif que lui faisait payer son bailleur. En gros, voilà. Monsieur le directeur général, qu'en est-il réellement? Est-ce que l'arrêté datant de 1963 existe réellement? Merci. Comme vous pouvez le constater, le communiqué fait référence à une ordonnance de 1975. Cette ordonnance détermine comment fixer les prix du loyer. Et très pour être simple, l'ordonnance dit que le prix du loyer dépend de la valeur de l'immeuble. Donc il faut d'abord valoriser l'immeuble. Et par immeuble, c'est un thème générique parce qu'en droit, l'immeuble, c'est tout ce qui est fixe, qui ne peut pas bouger. Donc, ça peut être un bâtiment à plusieurs étages, comme ça peut être une villa, comme ça peut être une simple maison. Tout cela est contenu dans le générique immeuble. Donc, il faut d'abord valoriser ce que vous voulez mettre en location. Maintenant, l'ordonnance dit aussi, une fois que c'est valorisé, le prix mensuel ne peut dépasser 1/100 de la valeur de votre immeuble. Donc, si votre immeuble fait 100 millions, on l'a valorisé. La valeur, c'est 100 millions. Maintenant, le prix mensuel ne peut pas dépasser 1 million. Vous pouvez être en deçà, vous ne pouvez pas être au-dessus. Et l'ordonnance dit également, pour les loyers qui sont au-dessus de 200 000 francs CFA par mois, il faut avoir un contrat écrit. Et ce contrat écrit doit être visé par le directeur général de la concurrence et de la consommation. Pourquoi ce visa? Parce que nous voulons effectivement nous assurer que le prix qui est pratiqué est le prix licite, que vous ne dépassez conforme pas à la loi. C'est conforme à la réglementation. Donc vous comprenez bien que sur cette base, nous ne pouvons pas déterminer une grille de loyer d'avance. Mais monsieur le directeur général, est-ce que l'arrêté de 63 qui spécifie le type de logement et les loyers afférents existe? Il n'existe pas, il n'est pas en vigueur, puisque moi je vous parle de l'ordonnance de 75. Très bien. Donc l'ordonnance de 75 fixe la détermination du prix du loyer au Gabon. Aujourd'hui, c'est le texte de base. Et comme on vous dit, cette ordonnance prend en compte la valeur de votre investissement. Donc, dans un même quartier,
2 maisons qui ont 3 chambres peuvent ne pas avoir le même prix parce qu'elles ne valent pas le même coût. Donc, tout dépend de la valeur de l'investissement. Maintenant, la loi vous dit, l'ordonnance vous dit simplement comment calculer le prix du loyer mensuel. Donc, vous prenez votre valeur de l'investissement que vous divisez par 100. C'est le maximum. Mais sinon, vous pouvez aller en deçà du prix que vous trouverez. Monsieur le directeur général, donc, toutes les grilles qui circulent sur les réseaux sociaux n'émanent pas de la DGCC, n'émanent pas de l'administration, n'émanent pas du gouvernement. Ces grilles ne sont pas applicables, n'ont aucune valeur juridique. Qu'en est-il de la situation actuelle en ce qui concerne le logement et est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer? Voilà, je vais compléter la question de Dafresh parce que le communiqué du ministère dit, en la partie qui se trouve, l'avant-dernière partie, ils disent à cet effet, donc je cite, les parties aux différents contrats de bail installés sur l'ensemble du territoire national sont invitées à se présenter dans un délai de 3 mois à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, 6 au 3e étage, en vue de se conformer aux dispositions des textes en vigueur. Monsieur le directeur général, si les gens ne se présentent pas, avant même que les gens ne se présentent pas, à qui s'adresse réellement cette partie? On a dit les parties aux différents contrats. Non, mais parce qu'il y a le bailleur et le locataire. Le directeur général parlait tout à l'heure d'un montant au-dessus de 200 000, supérieur ou égal à 200 000. Oui, ça c'est pour les contrats qui doivent être visés par la Direction générale de la concurrence et de la consommation lorsque vous avez un bail qui dépasse 200 000. C'est obligatoire. Donc moins de 200 000, on n'a pas besoin de contrat. Moins de 200 000, vous avez un contrat qui n'est pas nécessairement visé par la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Mais si vous le souhaitez, la Direction générale de la concurrence et de la consommation le vise aussi. Revenons à la situation des loyers aujourd'hui. Nous avons le loyer qui prend une part importante des revenus des ménages. Le loyer pèse, lorsqu'on se base sur les statistiques, la Direction générale de la statistique, le loyer représente entre 20 et 25% des revenus des ménages. Si nous prenons l'évolution de l'inflation en 2017, nous voyons que les prix du loyer ont augmenté d'environ 10%, au-dessus des 3% de la norme communautaire, au-dessus même du niveau de l'inflation nationale. Donc pour le gouvernement, le loyer devient un sujet de préoccupation majeur. Et le loyer, la politique de maîtrise des coûts de loyer rentre dans le cadre de la politique plus globale de la lutte contre la vie chère. Parce que dans le cadre de la lutte contre la vie chère, vous avez des mesures qui concernent l'alimentation, qui est un poste important. Vous ne pouvez pas vous limiter exclusivement à l'alimentation, puisqu'il y a d'autres postes de dépenses qui grèvent le pouvoir d'achat des ménages. Et parmi ces postes de dépenses, vous avez le loyer. La situation des loyers aujourd'hui, nous qui sommes à la Direction générale de la concurrence et de la consommation, nous recevons beaucoup de requêtes, beaucoup de plaintes. Les populations ne comprennent pas comment les bailleurs fixent le prix du loyer. Le prix du loyer est révisé de façon anarchique. Tous les mois, tous les 2 mois, le bailleur vous dit, bon, vous étiez à 100 000, maintenant vous êtes à 150 000, vous êtes à 200 000, sans pouvoir justifier. La révision du prix du loyer n'est pas interdite, mais il faut la justifier. Est-ce que vous avez fait des travaux? Est-ce qu'il y a eu un nouvel investissement? Aujourd'hui, vous êtes locataire, mais du jour au lendemain, on peut vous dire, quittez la maison. Parce que moi, je vais mettre un autre locataire qui paierait plus. Donc, il est important d'avoir un contrat, parce que le contrat définit le prix du loyer. Et le principe de l'offre et de la demande, monsieur le directeur général, qui stipule, on va dire la liberté, la libre concurrence. Oui, il y a un régime de concurrence au Gabon. Mais lorsque vous prenez ce texte, il est aussi dit, le gouvernement peut décider de réglementer ou de fixer des prix dans des situations exceptionnelles. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'une évolution exponentielle du prix du loyer, avec toutes les dérives que l'on peut constater au niveau des locataires. Donc, il est important de rappeler, parce que ce n'est qu'un rappel, le ministre rappelle qu'au Gabon, la fixation du prix du loyer est quand même régie par des textes. Et nous demandons simplement aux bailleurs et aux locataires d'appliquer ces textes. Il n'y a pas une nouvelle réglementation. C'est un rappel d'une ordonnance de 75 qui dit comment on fixe le loyer. Il vous faut un contrat. Le contrat fixe la durée. Vous êtes dans une maison pour 1 an, 2 ans ou 3 ans.
vous devez donner une caution de tel montant, vous devez donner une garantie de tel montant. Et tout cela, nous enregistrons des anomalies. Il y a des bailleurs qui demandent des cautions de 1 an, 2 ans. Alors qu'il est dit que la caution ne peut excéder 6 mois. Il y a des bailleurs qui demandent des garanties de 1 an, 2 ans. Alors que lorsqu'on parle de garantie, il est clairement dit que la garantie ne saurait dépasser 3 mois. Et lorsque vous sortez du local, il ne vous la rembourse même pas. Donc le contrat sécurise aussi bien le bailleur que le locataire. Parce que lorsque vous êtes locataire et que vous avez un contrat, vous avez aussi des obligations. Vous devez payer votre loyer. Vous devez conserver le local qui vous a été attribué. Vous devez l'utiliser pour le but dans lequel vous l'avez pris. Si vous avez pris une maison pour habiter, vous ne saurez la transformer en bar. Donc, le contrat sécurise les deux parties. Et il y a beaucoup de différends sur les loyers aujourd'hui, mais lorsque vous n'avez pas de contrat, l'administration se retrouve pratiquement dans l'impossibilité de donner un avis motivé. D'où ma question, monsieur le directeur général. Vous avez dit que le ministre rappelle uniquement l'existence de cette ordonnance de 2/75 du 16 janvier 1975 qui a été modifiée par l'ordonnance 1/87 du 26 février 87. Monsieur le directeur général, depuis 1987 à aujourd'hui 2018, vous ne pensez pas qu'on a observé toutes ces dérives-là, peut-être parce qu'il n'y avait pas de contrôle sur le terrain? Et donc aujourd'hui, quand le ministère le rappelle, et on vous remercie d'être venu ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez de manière concrète et précise pour faire en sorte que tous les bailleurs et tous les locataires respectent en fait la réglementation? À la suite des Sachant 3 que mois la indiqués. dernière fois vous êtes passé ici, vous avez dit qu'il y aurait une grande campagne d'identification des baux. Il y aura une grande campagne. Des baux? C'est comme ça qu'on des l'appelle. baux, oui. Il y aura une grande campagne sur les baux. Non, mais je veux me retrouver en fait. Ça peut être beau de beauté. Il y a une grande campagne sur les baux qui commence par la sensibilisation. D'accord. Comme vous l'avez dit, quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, nous avons dans nos bases moins de 4000 baux. En gros, si on exagère, nous avons 4000 baux. Nous connaissons à peu près... Tout le monde est bailleur au Gabon. Hein? Non, nous connaissons la situation des locataires. Lorsqu'on compare ces données à celle du recensement général de la population, nous savons qu'il y a plus de locataires. Oui. Donc, il y a des données forcément que l'administration n'a pas. Tout le monde n'a pas forcément un bail. Donc, on se pose la question, pourquoi les gens n'ont pas de baux? Peut-être qu'ils ont oublié la loi, peut-être qu'ils ne la connaissent pas. Donc, commençons par rappeler la loi, commençons par la vulgariser et donc, commençons par mener une campagne de sensibilisation pour expliquer l'importance d'avoir un bail. Et c'est dans cette phase que nous sommes aujourd'hui, cette phase de sensibilisation qui doit durer 3 mois. Dans cette phase de sensibilisation, nous avons besoin de toutes les parties. Nous devons rencontrer les associations des consommateurs. Parce que si il n'y a pas de bail et que vous êtes locataire, il vous revient de nous signaler quand même, de dire qu'il me faut un contrat. Vous devez le signaler à l'administration et on vous aide à avoir un contrat. Il y aura des campagnes de sensibilisation avec les propriétaires. Donc, il y a tout un ensemble, il y a une communication qui va être menée vis-à-vis des promoteurs, vis-à-vis des locataires, vis-à-vis des autres autorités, les mairies, les chefs de quartier, pour les agences, tout le monde, pour sensibiliser sur cette question de bail. Avant de rentrer dans la phase répressive, avant de rentrer dans la phase de contrôle de surveillance, nous pensons que nous devons d'abord mener cette campagne qui va durer 3 mois. À l'issue de cette campagne, nous ferons déjà un bilan. Est-ce que nous pensons que nous avons atteint l'objectif? Est-ce que nous n'avons pas atteint l'objectif? Si nous ne l'avons pas atteint, quelles sont les corrections à mener? Comment améliorer la façon de procéder pour que le maximum, sinon la totalité des locataires... Monsieur le directeur général, quand on sait clairement que le secteur de l'immobilier est un secteur suffisamment lucratif dans notre pays, vous pensez que la seule bonne foi des opérateurs et des locataires suffit ou suffirait? Nous disons, nous avons une phase de sensibilisation. Maintenant, à la fin de cette phase, nous ferons un bilan. Naturellement, si le bilan n'est pas satisfaisant, nous explorons d'autres voies. Mais je rappelle, c'est une loi, c'est une ordonnance, dont elle a un caractère d'application obligatoire. Et lorsque
vous violez la loi, eh bien, il est prévu des sanctions. Et l'administration est disposée à appliquer des sanctions pour les opérateurs de mauvaise foi. Mais l'administration doit aussi être responsable de sa latence dans le domaine. Parce que depuis 1987, on applique... Depuis 1975, on ne fait pas des contrôles sur le terrain, on n'essaye pas de régulariser une situation qui est pourtant totalement légiférée. Et quand on connaît également le caractère anarchique de l'administration du chemin urbain de notre pays. Je vous ai dit, l'ordonnance date de 1975. Aujourd'hui, l'administration resensibilise. Nous sommes en train de sensibiliser. L'administration aurait pu passer directement à la phase de surveillance, puisque la loi existe, elle est promulguée. Donc, nous privilégions la sensibilisation, rappeler aux opérateurs, rappeler aux bailleurs, rappeler aux locataires qu'il existe une réglementation. La DGCC est disposée à recevoir toute personne pour cette question des prix de loyer, donner les informations nécessaires pour qu'au bout de 3 mois, l'on puisse faire un premier bilan et voir les autres actions qui peuvent être mises en œuvre pour que... Monsieur le directeur, est-ce que la seule l'ambition est uniquement d'aider les populations ou l'État chercherait quand même à trouver, comme on l'avait, la même question qu'on vous avait posée pour ce qui concerne la situation des commerçants de l'eau en sachet. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de pouvoir engranger en termes de finances? La mission de ce sont les questions que les gens se posent. La mission de la direction pourquoi faire cette opération aujourd'hui ou engager cette procédure aujourd'hui alors que par le passé ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui nous vous disons il y a un vaste programme de lutte contre la vie chère. Dans le programme de lutte contre la vie chère, vous avez vu les mesures prises par le gouvernement dans le domaine alimentaire. Maintenant ça s'étend. Parce que le programme de lutte contre la vie chère ne peut pas se limiter qu'à l'alimentation. Il y a d'autres postes importants de dépenses pour les revenus des ménages. Donc, ça s'étend. Deuxièmement, nous recevons, en tant que DGCC, des multiples plaintes sur les loyers. Donc, il a été fait une analyse. Et lorsque nous regardons notre base de données sur les baux, nous constatons qu'effectivement, nous n'avons pas un nombre suffisant par rapport à l'estimation des locataires au Gabon. Donc, il faut se donner les moyens de vulgariser la réglementation afin que on ait le maximum de personnes qui disposent des contrats. Maintenant, après cette phase de sensibilisation, nous allons naturellement passer à la phase de surveillance pour voir ce qui se passe effectivement sur le terrain. Monsieur le directeur général, vous avez dit que lorsque quelqu'un fixe le prix de son habitation, ça doit être 1/100 de la valeur de l'habitation. Comment moi je fais pour valoriser l'habitation que je loue? Donc quand j'emmène mon contrat de bail par exemple à la DGCC, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand vous amenez le contrat de bail, dans votre dossier, vous devez avoir une estimation de l'immeuble. L'estimation de l'immeuble, ça peut être vous apporter des factures qui justifient que ma maison a coûté tant. Vous pouvez... Dans le cas du locataire, monsieur le directeur. Non, généralement, la justification de l'immeuble, c'est le bailleur, parce que c'est le bailleur qui met... Qui conseille. Bon, et si le locataire veut tout de même dénoncer son contrat de bail? Qui est excessif. Non. Qui pourrait paraître excessif. Justement, lorsque le contrat est signé, la DGCC, pour mettre son visa, vérifie tout cela. Donc, nous vérifions la valeur. Donc, vous contactez le bailleur qui dira que le locataire a emmené ses papiers chez l'administration et qu'on lui fait déjà des problèmes. Donc, il peut virer le locataire. Mais non, puisque le contrat doit être visé par la DGCC. Si vous voulez mettre un bail au-dessus de 200 000, donc le bailleur sait que le contrat doit être visé par la DGCC. Le bailleur doit justifier le coût de son immeuble. Dans la justification, c'est des factures. Il peut recourir à un expert agréé. Les experts agréés par les tribunaux, ils viennent, ils évaluent votre maison et disent voici le coût. Et cette justification tient aussi compte de la valeur du terrain, parce que le mètre carré à Kanda, c'est pas le même prix que le mètre carré à Chivinchos ou Nzanyon. Donc, il y a tous ces éléments de valeur qui sont pris en compte par l'expert. Donc, dès qu'on a la valeur, on peut trouver le prix du loyer. Mais pour revenir à votre question, la DGCC n'est pas là pour prélever. C'est pas dans un objectif de
d'avoir des ressources. C'est dans un objectif d'assurer la sécurité du consommateur. Est-ce qu'il y a quand même une coordination en termes d'échange d'informations avec la Direction générale des impôts? Oui, parce que la procédure voudrait qu'après la signature du contrat, que le contrat soit enregistré au niveau des impôts. Ça sous-entend que le bailleur devra s'immatriculer aux impôts. Ils doivent enregistrer bien le sûr. contrat. Tu dois payer les impôts. Vous devez payer les impôts. Vous exercez une activité. Vous exercez une activité. Vous devez payer les impôts. Et là, il faut aussi le rappeler parce que vous ne pouvez pas avoir dans un pays des opérateurs qui respectent les règles, qui paient les impôts, et d'un autre côté, des opérateurs qui ne respectent rien. Là, vous créez des cas de concurrence déloyale. Donc, tout le monde doit respecter les mêmes règles. Mais l'objectif premier, encore pour le dire, aujourd'hui, nous avons un problème sur les fixations des prix de loyer. Les prix de loyer sont fixés à la tête des clients. Les prix de loyer varient d'un mois à un autre. Donc, il faut rappeler la réglementation pour dire voilà comment le prix du loyer doit être fixé. Voilà comment il évolue parce que l'ordonnance prévoit aussi la révalorisation du prix du loyer. Donc, votre prix du loyer, vous pouvez l'augmenter de 5% tous les 2 ans pour des immeubles neufs. Et après 8 ans, vous pouvez l'augmenter de 2,5% tous les 2 ans. Donc, tout cela est prévu par des textes. Il faut maintenant que ces textes soient vulgarisés, que ces textes soient bien connus, pour que tout le monde puisse les appliquer. Mais les grilles, je voudrais encore le dire, les grilles qui circulent sur les réseaux sociaux, ces grilles ne sont pas applicables, elles n'émanent pas de la DGCC. Vous m'avez bien suivi. Si le prix du loyer est fixé en fonction de la valeur, aujourd'hui, il est pratiquement impossible de déterminer une grille de prix de loyer puisque nous n'avons pas les valeurs de toutes les maisons. D'accord. Merci, monsieur le directeur général de la concurrence et de la consommation, monsieur Emmanuel Iyegeze, qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci. Communiqué de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Dans un communiqué daté du 25 juin 2018, le ministre de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement rappelle aux bailleurs et locataires certaines dispositions légales et réglementaires en matière de fixation des prix des loyers des immeubles ou locaux à usage d'habitation, à usage mixte d'habitation et professionnel ou à usage commercial. Il s'agit notamment des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance 2/75 du 16 janvier 1975 portant fixation des prix des loyers dans la République gabonaise, modifiée par l'ordonnance 1/87 du 26 février 1987. Dans le même communiqué, le ministre invite les parties concernées à se rapprocher des services de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, DGCC, dans un délai de 3 mois, en vue de se conformer des textes en vigueur. Depuis la publication du dit communiqué, il circule malheureusement sur les réseaux sociaux des grilles fixant les prix des maisons et villas au Gabon. Après avoir pris connaissance de ces grilles, la DGCC tient à faire constater que celles-ci ne sont ni visées ni signées par les services compétents. De plus, elles ne sont pas applicables en République gabonaise car n'ayant pas un fondement juridique en vigueur. En effet, les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 2/75 précisent que le prix maximum du loyer mensuel ne peut excéder le centième de la valeur de l'immeuble. L'article 2 de cette même ordonnance définit les conditions de détermination de la valeur de l'immeuble. Il est notamment rappelé que la valeur de l'immeuble est déterminée en tenant compte des justifications présentées par le bailleur, de l'évolution des coûts de construction et de l'évolution de la valeur des terrains bâtis. Toutes choses qui ne permettent pas d'établir d'avance une grille des prix des loyers des maisons et villas. En conséquence, la DGCC décline toute responsabilité quant à la vulgarisation des grilles fixant les prix des loyers sur les réseaux sociaux, tout en invitant les différentes parties concernées à ne prendre en considération que les informations contenues dans le communiqué de Monsieur le ministre de l'Économie. Elle rappelle que le dit communiqué ne fait référence à aucune grille des prix sur les loyers. Fait à Libreville, le 30 juin 2018, le directeur général Emmanuel Iyegeze. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.